Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te touche forcément de près ou de loin, l'anxiété et comment mieux gérer ton anxiété. Alors que tu sois une personne qui est hyper anxieuse ou quelqu'un qui de temps en temps a quelques peurs qui le bloquent à passer à l'action, cet épisode est fait pour toi et je vais te livrer mes 5 astuces pour justement t'aider à mieux gérer ton anxiété. Mais avant de te donner ces astuces, déjà pour moi il y a un premier travail préliminaire que tu dois faire qui va être d'être en paix avec ton anxiété. Parce que plus tu vas vouloir éviter d'être anxieux, plus tu vas l'être. C'est pas compliqué, tout ce que tu rejettes en toi, tout ce que tu n'aimes pas, tu vas continuer de l'être jusqu'à ce que tu apprennes à l'aimer. Donc avant de vouloir te débarrasser de ton anxiété, apprends déjà à l'aimer. Et là, mon astuce pour apprendre à aimer ton anxiété, c'est tout simplement répondre à cette question. En quoi ton anxiété est une force au quotidien ? Et une fois que tu auras listé tous les bénéfices à être anxieux, tu verras que tu auras déjà beaucoup plus de facilité à justement t'en libérer parce que tu seras plus en paix avec cette part de toi. Bon, maintenant que ce travail préliminaire est dit, passons directement aux 5 astuces. L'astuce numéro 1 que je te donne, c'est le cahier des peurs. C'est quoi ce cahier ? Ce cahier, c'est simplement un cahier que tu vas prendre ou sinon une note sur ton téléphone où tu vas venir noter quotidiennement tes peurs. Alors, quand tu vas créer ce cahier ou créer cette note pour la première fois, je vais t'inviter à mettre les peurs que tu as actuellement, mais aussi remonter dans le passé en listant toutes les peurs que tu as eues dans le passé. Et pour chaque peur de ton passé, tu vas noter dans une colonne si cette peur, elle s'est réalisée ou non. Et si cette peur, elle s'est réalisée, tu vas aller noter le cadeau qu'il y a eu derrière cette réalisation de cette peur. Je te donne un exemple. Tu as eu peur de rater ton bac, tu as raté ton bac. Quels étaient les bénéfices pour toi à rater ton bac ? En quoi ça a été un cadeau pour ta vie d'aujourd'hui ? Et donc tu vas faire comme ça pour toutes tes peurs passées. Et c'est quoi l'objectif ? C'est que tu réalises que finalement, déjà, 90% de tes peurs ne se sont jamais réalisées. Et que pour les 10% qui se sont déjà réalisées, finalement, il y a toujours eu des cadeaux dedans. Et donc, à chaque fois que tu vas venir noter une nouvelle peur, parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est d'alimenter ce cahier tout au long de ta vie, à chaque fois que tu vas venir du coup noter une nouvelle peur, tu vas pouvoir regarder les peurs passées et prendre conscience en écrivant cette peur qu'il y a 90% de chances qu'elle ne se réalise pas et 10% qu'elle se réalise, mais qu'il y a un cadeau derrière. Et là, tout de suite, ça devrait t'enlever déjà un poids énorme sur le fait que, ok, je fais confiance à la vie, je me fais confiance, même si ma peur se réalise. J'arriverai à dépasser cela, j'en aurai appris plus sur moi-même, je me serai transformée, j'aurai grandi. Et sinon, quand même, dans 90% des cas, cette peur ne se réalisera jamais parce que j'aurai mis en place les actions qui font qu'elle ne se réalisera pas. Donc vraiment, je t'invite à réaliser ce cahier des peurs. Ensuite, ma deuxième astuce, ça va être déjà d'être en paix avec tes traumas du passé. Si tu es anxieux, c'est que globalement, il y a des choses qui se sont passées dans ton passé et qui te génèrent de l'anxiété à l'idée de les revivre. Je sais pas, tu es anxieux à l'idée de faire une prise de parole en public. Peut-être que quand tu étais enfant, on t'a dit que tu parlais mal, que tu parlais trop vite, on s'est moqué de toi, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as peur du rejet. Dans ces cas-là, travaille ton trauma du passé. Moins tu auras de traumas importants dans ton passé, de choses que tu ne veux absolument pas revivre, moins tu auras d'anxiété dans le futur. Et là-dessus, si tu veux travailler tes traumas, je t'invite à aller écouter l'épisode 48 de ce podcast où justement, je te donnais toutes les astuces pour te libérer de tes traumas. Ensuite, troisième astuce, ça va être d'être à l'aise avec ton pire scénario. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ton anxiété, elle vient du fait que ton cerveau, il imagine un scénario catastrophique qui va arriver. Supposons, tu es anxieux à l'idée, je sais pas moi, de passer un entretien d'embauche. C'est parce que ton cerveau, il pense que tu vas tout foirer. C'est parce que ton cerveau, il pense que
tu vas pas avoir le poste et que du coup ça va être un échec et peut-être que tes parents ils vont avoir un regard négatif sur toi ou ton mari ou tes enfants ou je ne sais qui d'autre. Bref, écris ce pire scénario. Quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver qui fait que tu es aujourd'hui anxieux? Et à partir de ce pire scénario, pose-toi la question, ce serait quoi les bénéfices à ce que ce pire scénario se produise? Tu me vois une fois de plus venir avec mes questions sur les bénéfices. C'est quoi l'intérêt? C'est justement d'être à l'aise avec ton pire scénario. Plus tu seras à l'aise avec ton pire scénario, moins tu auras peur de cela et du coup moins tu seras anxieux et plus tu auras de chance que ça se passe bien et que ton pire scénario n'arrive pas. Donc vraiment, liste-toi tous les bénéfices à ce que ton pire scénario arrive. Je te donne un exemple. Moi, quand je me suis lancée dans mon activité, j'étais ultra anxieuse. Est-ce que je vais vivre de mon activité? Il me faut absolument de l'argent, etc. Mon pire scénario, quand j'ai réfléchi à tête reposée, c'était finalement de reprendre un job alimentaire, globalement à temps partiel, peut-être dans la boulangerie à côté de chez moi, qui cherche tout le temps du monde. Finalement, c'est quoi les bénéfices à ce que je prenne ce job à temps partiel? Eh bien, j'ai listé tous les bénéfices. Ça me permettait de rencontrer d'autres personnes et de me faire peut-être un réseau local, chose que je n'ai pas du tout, ou je n'avais pas du tout en tout cas quand je suis arrivée sur Grenoble. Ça m'aurait permis de faire preuve de résilience et d'être un super exemple pour mes clients de, tu vois, ça marche pas, tu lâches rien et ça finira par marcher. Ça pourrait me permettre de montrer à mes enfants une belle leçon de vie, de tu lâches rien. Bref, il y avait plein de bénéfices. Et une fois que je suis à l'aise avec ce pire scénario, d'un coup, on lâche l'anxiété. Et finalement, d'un coup, toutes les bonnes réponses arrivent. Et d'un coup, tout se passe beaucoup mieux. Parce que quand tu écoutes ton cerveau, on va dire, de cœur, ta voix du cœur, plutôt que ton cerveau animal, tout de suite, tu trouves les meilleures réponses et les meilleures solutions à tes problèmes. Donc voilà, l'astuce numéro 3, c'est vraiment sois à l'aise avec ton pire scénario. Liste tous les bénéfices et sois en paix à ce que ce pire scénario arrive. Et ensuite, on en vient à l'astuce numéro 4. À partir de ce pire scénario, maintenant que tu es à l'aise avec, on va quand même éviter qu'il se produise, parce qu'on est d'accord, ça reste un pire scénario et pas un meilleur scénario. Et bien pour éviter que ce pire scénario arrive, je vais t'inviter à détailler toutes les étapes qui vont se passer avant que tu y arrives. Supposons, ton pire du pire scénario, c'est de finir sous un pont. Bon, avant de finir sous un pont, déjà, tu auras peut-être une étape où il y a des amis qui t'auront hébergé. Avant d'être hébergé par des amis, il y aura peut-être une étape où tu auras pris un job alimentaire. Avant de prendre un job alimentaire, il y aura peut-être une étape où tu te seras fait accompagner pour trouver un job ou pour développer ton activité. Avant d'être accompagné, il y aura peut-être une première étape où, je sais pas moi, tu auras demandé de l'aide à des copains. Bref, liste comme ça toutes les étapes qui vont se passer avant d'arriver au pire scénario. Et ensuite, pour chaque étape, fais un plan d'action de qu'est-ce que je peux faire pour éviter que cette étape arrive. Supposons tu vois qu'il y a 5 étapes avant d'arriver à ton pire scénario. Pour chaque étape, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour éviter d'arriver à l'étape d'après? Et tu vas voir que comme ça va vachement te rassurer et te dire ok, déjà mon pire scénario, il y a 5 étapes avant que j'y arrive et finalement j'ai déjà 5 plans d'action avant d'y arriver. Finalement, il y a très peu de chances que je me retrouve sous un pont. Finalement, il y a très peu de chances que j'ai à reprendre un job alimentaire. Et comme ça, tu vas retirer une bonne partie de ton anxiété puisque tu vas avoir la sensation de contrôler un peu ton futur et contrôler les différentes étapes avant d'arriver à ton pire scénario. Donc ça, c'était la 4e astuce. 5e astuce, maintenant que je vais te donner, qui est plus, on va dire, du mindset, de un peu feinter ton cerveau. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais dans ton corps, quand tu es anxieux, tu ressens exactement la même chose que quand tu es excité par quelque chose. Parce que pour ton cerveau, il va produire les mêmes réactions par rapport à des pensées de peur que par rapport à des pensées d'excitation. Donc je dis n'importe quoi, si quand tu as peur, tu stresses pas, mais tu trembles un peu, tu as le cœur qui bat plus vite, tu transpires un peu, c'est la même chose que si tu étais ultra excité de faire quelque chose. Et du coup, je vais t'inviter tout simplement à changer ton discours intérieur. Au lieu de te dire « Ah, j'ai peur de, je suis anxieuse à l'idée de », te dire « Je suis excitée à l'idée de ». Supposons, t'es anxieux, là c'est le départ en vacances, t'es ultra anxieux, et si j'oublie des choses, et s'il y a des bouchons, et si on arrive en retard, transforme ça par « Ok, je suis ultra excitée à l'idée d'être en vacances. Ça va être trop bien, je suis excitée. » Et tu vas voir que comme c'est les mêmes réactions qui se passent dans ton corps, ton cerveau va prendre ça comme une vérité vraie et va réussir du coup à
totalement venir modifier tes perceptions et du coup mieux vivre la situation. Donc vraiment, ça c'est un petit hack. Remplace les j'ai peur de par je suis excitée à l'idée de faire telle chose. Voilà, on en a fini pour ces 5 astuces. Maintenant, bien sûr, il y a une astuce dont je t'ai pas parlé qui est évidente. Ça va être ton hygiène de vie. Ton hygiène de vie, elle joue énormément sur ton anxiété. Donc, tu le sais, il faut bien dormir. Moi, la première, je sais que si je dors mal, je deviens ultra anxieuse. Manger équilibré, faire du sport, éviter l'alcool, éviter la cigarette, le café, limiter les réseaux, bref, tu connais un peu toutes les bonnes règles d'hygiène de vie. Plus tu auras une bonne hygiène de vie, plus tu respecteras ton corps et plus ton corps te respectera et du coup tes pensées seront, tu verras, beaucoup plus sympas avec toi, beaucoup plus bienveillantes et moins anxieuses parce ton corps se sentira beaucoup moins en danger et beaucoup plus en confiance. Donc vraiment, j'ai beau te donner la 5 astuces, si à côté tu as une hygiène de vie qui ne suit pas, ces 5 astuces ne feront pas tout le taf. Ça sera des pansements qui feront le taf, ok, pendant un certain temps, mais l'hygiène de vie est également très importante pour gérer l'anxiété. Et bien évidemment, si vraiment tu es hyper anxieux au quotidien, fais-toi accompagner. Là, ce que je te donne, c'est des petites astuces pour t'aider tout seul et peut-être que ça marchera et je te souhaite que ça marche. En tout cas, je sais que ça marche pour moi. Mais si vraiment tu sens que ce n'est pas suffisant, qu'il y a quelque chose à travailler en profondeur, en général, ça va être peut-être des traumas du passé qui génèrent cette anxiété. Ça va peut-être être le fait que tu n'arrives pas assez à avoir les bénéfices d'être anxieux au quotidien. Bref, qu'importe la cause, n'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel. Ça peut être via la psychologie, via la sophrologie, via l'énergétique, via l'hypnose. Bref, il y a plein d'outils. Trouve l'outil qui te correspond. Et surtout, prends soin de toi et fais confiance en toi, à la vie. Tout va bien se passer. Et voilà, j'en ai fini pour l'épisode du jour. Reste bien jusqu'au bout pour avoir ta question de coaching à méditer en marchant. Et je te dis à très vite. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, la question que je te pose, c'est en quoi ton anxiété est une force au quotidien? Quels sont tous ces bénéfices que tu as à être anxieux?